évoque une date pour un retour vers une vie plus normale, possiblement la mienne. J'ai loupé. Il vient juste de dire, c'est les informations de Sébastien Tétard sur France Info. Non, Teilhard, il s'appelle Teilhard en fait. Nous on dit Tétard. Parce que c'est des Tétards en fait, les médiatiques. Alors, il dit donc ils vont parler de conférences faites par hologramme chez Microsoft et juste après des tickets à gagner pour faire du tourisme dans l'espace. Se foutent de notre gueule là dans les médias là. Vous le faites exprès? C'est pas possible. Oh putain. Qu'est-ce qu'ils sont cons? Qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Alors ça va les Covidés masqués, matrixés, les NASA Boys? Vous avez vu, on a changé de nom hein. Ah bah oui, on se fait discret maintenant hein. Ah bah vous cherchez des boucs émissaires dans votre système, apparemment c'est à cause des complotistes, tout ce qui vous arrive, la crise économique, le chômage, le Covid et tout, c'est tous les complotistes, c'est à cause des complotistes, les vilains complotistes. Non, c'est parce que vous les avez pas écoutés que justement vous allez être dans la merde les Français. Mais bon, tant que vous pouvez gagner des tickets pour aller faire du tourisme dans l'espace, tout va bien. Les neuneux NASA Boy, toujours les mêmes. Enfin bon bref, écoute nous on a fait le tour, hein. Je fais des vidéos, je sais même pas pourquoi en fait, on a fait le tour. Ils verront bien maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Ils veulent pas, c'est comme ça, ils préfèrent le mensonge, la manipulation, l'oppression, la perte des libertés, vivre dans une psychose généralisée, un terrorisme d'État au Covid. Bon, au final, 17% de gens qui seraient pas satisfaits de leur vaccin. Seuls 17% de gens qui seraient satisfaits de leur vaccin. Aïe, mais on vous avait dit de pas le faire le vaccin là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes pas satisfaits les Français avec votre picouse? Vous tombez malade? Il y a des effets secondaires? Le remède est pire que le mal? Bah ouais, mais on vous avait prévenu encore une fois. Hein. Faut pas vous plaindre. Hein. Enfin bon, qu'est-ce qu'il nous dit monsieur Tétard là? 8 sur 10 approuveraient un allègement des restrictions, notamment dans les départements les moins touchés par l'épidémie. Enquête détaillée par Nicolas Favreau, elle a été réalisée par Internet hier et aujourd'hui auprès d'1 millier de Français. Ça sera le 3e plan de départ volontaire chez SFR. Alors oui, il disait aussi le gouvernement va donner un petit peu de souffle là. Ils vont allez, tenez bon encore 4 à 6 semaines. Mais ça fait des mois que le gouvernement joue à ça avec les Français. Il leur fait chaud, froid. Chaud, froid en systématique. Ça, c'est des techniques de MK Ultra. Le fait de faire des chauds-froids comme ça en systématique, c'est uniquement pour faire en sorte que les Français soient complètement perdus et que, au bout d'un moment, ils saturent. Il y a trop de contradictions, trop de tout et son contraire. Au bout d'un moment, les Français, ils en peuvent plus, ils en ont marre. Et puis, ils vont tout abandonner, quoi. Ils vont, faites-moi tout ce que vous voulez. Tout, test rectal. Vaccinez-moi 10 fois contre tous les variants, tout, même le variant alsacien, écossais, tout. Et puis voilà, c'est tout, ils vont y arriver comme ça, ils font le forcing. Faut les laisser faire, et puis s'il y a des gens qui continuent à suivre bêtement, et puis à collaborer, à cautionner tout ça, et puis à consentir à tout ça, tant pis pour eux, si tu veux, nous on les aura avertis, ils veulent rien entendre. De tout temps ça s'est passé comme ça. Il y a eu des avertissements, les gens n'écoutent pas les avertissements, ils font les orgueilleux, ils font les prétentieux et puis ils préfèrent aller droit devant dans les pièges. Puis au bout d'un moment, écoute, ils verront bien par eux-mêmes, c'est tout. C'est comme ça. 1 000 € brut par personne, geste de remerciement de la direction malgré l'annonce hier. Bon, j'espère qu'ils vont vite parler des hologrammes et puis des tickets gagnants, des tickets à gagner là pour aller dans l'espace. Oh là là, putain, mais ce qu'ils vendent, c'est incroyable. Mais c'est fou, hein. Ça fait quelques semaines là. Le spatial, dis donc, il n'y a plus que ça. Ils sont à fond avec le spatial. Ouais, mais c'est tout. Elles vont de pair. La fraude au Covid et la fraude au spatial, ça va de pair. La fraude du spatial est là pour appuyer l'autorité de la fraude au Covid. C'est de la manipulation dans l'inconscient. On te parle de Covid, après on te parle de spatial, et là du coup dans l'inconscient des gens, il se passe un truc qui fait que... écoute, ils nous parlent de spatial, Covid, ça doit être réel... Parce que le spatial quand même, c'est le top du top, c'est la NASA quand même. Attends, c'est quand même la NASA. Hein. Les mecs, attention, ils changent pas leur couche en débarquant du Soyouz. Ils ont pas de blindage sur la station ISS. Ils nous montrent des points de vue à 400 km d'altitude. T'as l'impression que t'es à des milliers de kilomètres. Mais les NASA Boys, ils comprennent pas. Les NASA Boys, c'est foutu. J'ai fait l'effort encore là sur la chaîne de chasseurs de Platis là. Il y en a 3-4. C'est vraiment là la raclure de la mauvaise foi, du déni.
de l'inversion. Tu sais, ils t'inversent les trucs, tu leur poses des questions, tu leur dis bah ouais mais qu'est-ce que tu penses de ça là, et ça, comment t'expliques ça? Et les mecs ils t'inversent le truc, ils répondent pas aux questions, ils te disent oui tu réponds pas aux questions, etc. Mais c'est toi qui réponds pas aux questions, je te réponds à tout, punaise. On t'a envoyé 300 commentaires là pour essayer d'établir un dialogue avec la planète Nazaboy. Mais vous n'y arrivez pas les Nazaboy. Bah écoutez, vous resterez dans vos pièges et puis vous verrez bien à la fin comment ça se passe. Oh, on va plus se casser la nénette pour vous maintenant. Il y a assez de gens qui ont compris l'arnaque. Ton Thomas Pesquet il va retourner dans l'espace, on va bien le scruter. Et puis écoute, il y a l'enlèvement qui va arriver bientôt. Mais oui, ça a pris un peu de retard. Nous, on attendait ça fin 2020. Finalement, on nous offre encore du délai. Là, le temps de la grâce. Dieu, dans sa miséricorde, étend le temps de la grâce. Mais c'est merveilleux, ça. Toute gloire au tout miséricordieux. Donc, franchement, vous verrez bien ce qui va vous arriver en France. C'est comme ça. Alors, les hologrammes, non, toujours pas? 120 femmes djihadistes et 300 enfants français détenus là-bas. Et parmi cette délégation, Hubert Julien Laferrière, député du... Bon bah tant pis, on verra pas les hologrammes et puis on n'entendra pas les tickets gagnants pour aller dans l'espace. C'est pas grave, on a compris les arnaques. Enfin bon, c'est leur monde. Hein. C'est leur monde. Et puis voilà. Donc moi j'aime pas demander ça parce que ça fait vraiment youtubeur et tout. Puis YouTube on s'en fout. Mais ce serait bien que là c'est la dernière chaîne sur laquelle je peux poster. Les autres elles sont toutes bloquées. Et toutes. Ah ouais, j'ai essayé. J'ai fait des petits tests là. Je peux plus rien poster sur aucune chaîne. 13 chaînes supprimées. Toutes les autres sont bloquées. Il n'y a plus que sur cette chaîne là que je peux encore poster. Donc si on veut se faire un live, il faut qu'on soit 100 abonnés apparemment sur YouTube. Et moi je veux pas aller sur des lives ou je sais pas quoi là, sur d'autres plateformes. Il n'y a pas moyen. Non, c'est YouTube. On reste sur YouTube, on est là sur YouTube et puis c'est tout. Pourquoi on devrait partir parce qu'on nous autorise pas à dire ce qu'on pense? N'importe quoi. Sur YouTube, tu trouves limite des recettes pour fabriquer des bombes, tu sais. Et puis par contre, non, toi t'as pas le droit de t'exprimer. Ça va, ouais. Stop là, on dit juste la vérité sur le système. Hein. On parle sereinement, tranquillement de notre foi, on parle de science, on parle du nouvel ordre mondial, on parle d'analyse politique, d'analyse du système, etc. Pourquoi on devrait se taire? Pourquoi on nous censure? C'est hors de question ça. Bon, les hologrammes, oui, non? La liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie. N'importe quoi. Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé. Alors, le bon choix maintenant, c'est de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est tout. Bon, Sarkozy s'est pris un an ferme là. Oh, dis donc, mais il en mérite 10. Il en méritait 10. Salopard, va. Crime contre l'humanité en Libye, malversation, trahison de la nation. Le mec là, il a vendu le stock d'or de la France, la réduisant en esclavage complet aux banques. Incroyable. Et le mec là, 1 an de prison. Et alors j'entendais les commentaires des politiciens là, véreux là, tout son microcosme là, Sarkozy. Ah oui, c'est une décision inadmissible. On sent qu'il y a un acharnement contre notre président. Il y a eu un acharnement judiciaire. Il y a un complot. C'est un complot contre Sarkozy. Ça n'existe pas les complots, les neuneux. Qu'est-ce que tu racontes? Il s'est pris 1 an, et franchement, vous devriez faire la fête, hein, parce que Sarkozy, il mérite limite la prison à perpétuité, celui-là. Quelle ordure, quel escroc, quoi. À 15 ans, l'âge minimum au-dessous duquel une relation sexuelle avec un mineur est automatiquement présumée comme non consentie. Le texte sera examiné dans 2 semaines à l'Assemblée nationale. Le suspect de l'agression d'un journaliste à Reims... 15 ans, normal. Enfin, bon, ouais. Monde de dégénérés. Monde en perdition. Monde qui va vers le chaos. Ah ouais, puis j'ai vu, il y avait une sortie d'Attali aussi qui était revenu. J'ai vu ça dans un zap là il y a quelques jours. Jacques Attali, après s'être dédouané d'avoir jamais parlé du nouvel ordre mondial, c'est le nouvel ordre mondial, monsieur Jacques Attali. Le quoi, nouvel ordre mondial? Je sais pas, j'ai jamais entendu parler, je connais pas. Oh, peut-être dans 200, 300 ans, mais. Et
Là, il revient en disant, oui, ça sent la révolte. On sent qu'il va y avoir une révolte avant 2022. Non, je te rassure, Jacouille la fripouille. Vous avez tellement bien conditionné les Français. Vous les avez tellement bien zombifiés. Vous avez tellement mis le paquet sur les bains d'ondes, etc. Les Français, ils réagiront pas. Révolte? Je vois pas. À moins que vraiment il y ait de nouveau une réactivation des réseaux gilets jaunes de l'ingénierie sociale organisés par Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole, les monsieur loyaux de ce grand cirque. Oh putain. Mon Dieu. Mais franchement, la vie elle est tellement simple. La vérité elle est tellement simple. Pourquoi les gens se compliquent autant la vie ? Peut-être, nous l'espérons, dit Gabriel Attal. La prudence reste de mise, mais le ton change. Et c'est la deuxième fois cette semaine qu'un horizon est pointé. Lundi, Emmanuel Macron parlait d'un délai de 4 à 6 semaines. C'est donc désormais... Tu parles, il va vous mettre une carotte, Macron. Le retour des jours heureux, comme évoqué au printemps dernier par le chef de l'État, mais un desserrement des contraintes. Le couvre-feu à 18h, bien sûr. Le confinement territorialisé le week-end. Une perspective de... Alors, ouais, c'était ça leur discours. Ils disaient, oui, on va pouvoir relâcher un petit peu la bride à partir du moment où on aura atteint assez de gens vaccinés. Donc en gros, c'est vraiment du chantage. C'est tu prends la picouse, si tu prends la picouse, peut-être on te laissera sortir de chez toi. Mais tu gardes ton masque, hein. Le masque, c'est un peu la laisse qu'on te garde autour du cou, hein, chien. Hein. Ça sert à te rattraper si jamais on doit te retirer dans la gorge un coup là pour te reconfiner chez toi. Comment les gens peuvent laisser faire ça? Comment ils peuvent obéir à ça? Comment ils peuvent se laisser faire par ça? Comment ils peuvent consentir à ça? Mais c'est incroyable ça. C'est vraiment une population de soumis en France. Ils baissent la tête, ils disent rien, ils se laissent faire, ils regardent la télé. Qu'est-ce qu'elle a dit la télé aujourd'hui? Il faut rentrer à la maison à 18h. Ah d'accord, je rentre à la maison à 18h. Qu'est-ce qu'elle a dit la télé aujourd'hui? On sera confinés chez nous pendant tout le week-end. Mais il fait beau dehors. Oui, mais la télé, elle a dit qu'il fallait... Ah bon, d'accord. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est la télé qui a dit que... Mais c'est qui ces gens-là? Dans ta vie de tous les jours, ils sont où? Si tu crèves un pneu, c'est eux qui vont t'aider. Si tu es en galère de thunes, c'est eux qui vont t'aider. Rien du tout. Donc, mais on ne leur doit rien. Aucune obéissance. Ils ont aucune autorité. Que dalle. Et alors, au niveau science, c'est de la science ce qu'on a vu là ces derniers mois? De telles contradictions, de tels retournements de veste. Oui, mais te diront les NASA boys les plus avertis. Oui, mais c'est totalement nouveau ce qui nous arrive. Covid, là, comment tu voulais que les gens soient au courant, etc. Mais arrêtez tout, purée, ça fait partie du plan, là. Leur Covid, leur vaccin, on vous en parlait avant même que eux vous parlent de Covid, on prévenait les gens. On connaît les plans de l'ennemi. C'est ça le complot, là. En studio, on entendait parler d'espoir d'un retour à une vie plus normale. On entend aussi parler de gros temps, Olivier, avec des situations préoccupantes dans certaines régions. Certains départements, on a vraiment une situation très différente d'un endroit à l'autre en France. Voilà, donc ça va être pour diviser les Français, hein, selon les régions, bien entendu. Mais alors, c'est toujours basé sur quoi, là, leurs annonces? Sur des chiffres qui sont totalement faussés, des pourcentages bidons par rapport au nombre de lits, par rapport au nombre de réanimations, par rapport au nombre de lits. Mais qui a fermé des hôpitaux? Qui a fermé des lits? Qui a fait des restrictions de budget dans les hôpitaux? Tout ça, c'était prévu de longue date, leur histoire de Covid. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais il n'y a pas de complot, il n'y a pas de complot. Mais punaise, mais les preuves sont devant tes yeux. Mais les gens sont aveugles. Ils veulent pas voir. Enfin, les gens, pas tous, hein. Il y en a de plus en plus qui commencent à comprendre l'arnaque et qui se réveillent. J'ai eu un mec aujourd'hui, là, par rapport au boulot. Il me dit, ah, machin, prévoit de reconfiner et tout. Enfin, ouais, blablabla, Covid et tout. C'est ouais, ok, d'accord. Et, puis, tu sais, moi, j'y vais mollo. Je dis, ouais, mais bon, tu sais, il y a du gros sous derrière, hein. Ils veulent juste passer du vaccin. Non, moi, je pense pas qu'il y a que ça. Il y a autre chose. Il y a pas que de l'argent. Il y a d'autres préoccupations et tout. Sérieux. Vous êtes en train de rendre les gens complotistes avec toutes vos manigances, là, vos tergiversations, aller à droite, à gauche, etc. Donc, continuez comme ça, hein, Macron et compagnie. Hein. Vas-y, Véran, hein. Va encore te faire ton rappel du vaccin devant les caméras, là. Et puis, surtout, oublie pas de mettre une aiguille cette fois dans la seringue, hein, parce que ça s'est vu. Hein. Donc, maintenant, il faut arrêter l'arnaque, il faut arrêter d'obéir surtout. Et le possible développement d'une forme grave nécessitant une hospitalisation. Et comme depuis une semaine, par exemple, ces contaminations sont en hausse de 7%, eh bien cela pourrait se traduire par encore plus de cas à l'hôpital d'ici quelques mois. Et il parle toujours au conditionnel. Potentiellement, cela pourrait, il peut-être, mais il faut le faire quand même, hein, parce que sinon c'est grave.
Aïe, aïe, aïe. Eh ben, dis donc, hein. Donc voilà, comme on dit, hein, l'humanité se sépare en deux. Les gens qui restent dans le conditionnement et sont en train de s'y enliser, de s'y noyer, là. Oh les pauvres, ils font peine à voir. Et puis les gens conscients qui envoient péter tout ça, qui vivent leur vie et qui ne tombent pas malades et qui ne transmettent de maladies à personne. Et tout ça, c'est de la foutaise, c'est de la psyop, on le dit depuis le départ. C'est tout. Enfin bon, bref. L'élément d'observation. Bon, enfin bon, on vit la fin des temps. Ça fait 3 ans qu'on est au courant. Ah, écoute, ça va venir crescendo là, et puis c'est tout. Et puis au bout d'un moment, les gens ils seront devant les choses surnaturelles de ce monde. Ils seront obligés de faire des constats là, comme des gamins là, dire mais alors le Père Noël il n'existe pas. Et alors ce qui est écrit dans la Bible et dans le Coran c'est pour de vrai. Et alors la NASA c'est pour de faux aussi. Oh aïe 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 aïe. Comment on va s'en sortir si on peut pas aller sur Mars pour sauver l'humanité dans des colonies fabriquées par Elon Musk? Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Bon les amis, faites-moi des abonnés là maintenant. Ah ouais, maintenant je vais faire le youtubeur là. Faites-moi des abonnés, qu'on puisse se faire un live là, qu'on puisse inviter des détracteurs là. Parce que ça suffit de discuter entre nous. Nous on veut des détracteurs là, on veut des vrais nazaboys, on veut des gens pas contents. Tu sais les gens aigris qui envoient 300 commentaires en disant non, vous dites n'importe quoi, c'est même pas vrai. Y a pas de complot, faut pas dire ça, c'est interdit de dire ça. Le gouvernement a dit que c'était interdit de dire ça. Mais tu sens les mecs quoi. Et c'est pas possible, vous travaillez au gouvernement, vous les gars. C'est plus docile que ça, franchement, tu bosses à la République en marche. Hein. Mais bon, un petit coup sur les hologrammes ou on va aller se faire voir avec les hologrammes là. Et nous comprimions l'épidémie dans les zones où elle se développe et que nous prenions toutes les mesures pour que cette épidémie dans ces zones soit jugulée. Mais bien entendu, c'est une situation qui reste une situation que l'on est obligé d'observer au jour le jour, à la semaine, et faire des pronostics aujourd'hui, s'engager sur l'avenir, demande d'abord que nous soyons sûrs du présent. Ah bah oui, il faudrait être sûr du présent, il faudrait déjà être sûr de vos chiffres, il faudrait déjà savoir d'où vient le virus, il faudrait déjà être sûr de vos pourcentages de morts, et puis 99,965% de taux de survie par rapport à votre Covid chez les gens infectés, c'est n'importe quoi. Donc comment Attal et compagnie et Macron, ils peuvent venir te dire ouais t'inquiète pas, dans 4 à 6 semaines, vous allez voir le bout les Français. Ouais. Bah, on va pas voir le bout de vos mensonges apparemment, hein, parce que en gros vous avez décidé d'aller encore plus loin dans le mensonge. C'est bien Macron, continue. Écoute, quelque part nous on vous souhaite pas l'enfer, mais de vous voir cramer la gueule dans la fournaise pour tout ce que vous aurez fait sur Terre, franchement on va pas s'en plaindre. On va juste dire ce n'est que justice, c'est tout. Et vous l'avez tellement cherché ça. Contraint par les doses qui nous parviennent, mais à partir du moment où le flux... Bon et puis là t'as vu, hein, ils ont créé un peu de pénurie sur le vaccin. Je te dis, ça c'est la scène qui m'a fait claquer de rire dans le zap là. Et les pauvres petits vieux de l'EHPAD de je sais pas quoi là, ils avaient pris leur chaise en plastique, tu sais, leur petite couverture sur les genoux, leur petite pancarte. Les pauvres vieux qui sont biberonnés à la télé, les pauvres là, qui portent des couches comme des astronautes. Mais putain, vous faites de la peine. Vous êtes l'antithèse de la sagesse, hein, les anciens là. Ces anciens là, hein, parce que heureusement il y a des anciens bien conscients. Mais alors ils étaient dans leur petit bout de ruelle là, à 20, 30, tu sais, ils faisaient tout pitié. Puis ils étaient là, on veut des vaccins, donnez-nous des vaccins, on veut pas mourir quand même. Oh putain, Pépé, mémé, arrêtez. C'est justement si tu prends le vaccin qu'ils vont te claquer, ils vont te finir là, ces pourritures là. 17% de gens satisfaits de leur vaccin. Les mecs ont été faire le vaccin et puis ils sont pas satisfaits. Ah bah ouais, mais ils avaient tellement bien prévu le coup chez Pfizer, AstraZeneca, etc. que dans les contrats, ils avaient stipulé, parce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de mettre une carotte à toute la populace, à toutes les nations. Donc ils ont stipulé dans le contrat, ouais, si vous êtes pas content, en gros, il y aura pas de remboursement, on sera pas responsable, on sera pas coupable, vous vous démerderez avec votre merde, avec vos effets secondaires et tout ça là. Allez hop, dégage, circulez, y a rien à voir. Nous, on est juste là pour faire le complot, pour faire avaler la picouse aux gens, et puis après, casse-toi, tu pues. Casse-toi, tu pues la pisse, le vieux. Ouais, va manifester pour en réclamer encore des vaccins parce que t'as peur de mourir. Alors que t'as blachier ces ordures là, et puis d'autres espèces de transhumanistes là, comme Laurent Alexandre, qui viennent te dire, oui, mais bon, on vaccine les petits vieux, mais de toute façon, les petits vieux dans les EHPAD, ils ont quoi? 1 an d'espérance de vie. Faut pas s'étonner s'il y a la moitié qui claque, tu sais. Oh putain, la vache. Mais c'est des putains de nazis. Et les gens, ça les interpelle pas.
Ils se font mais trucider la tête là en direct et ils réagissent pas. Et ils sont là et ouais, bah, ils doivent savoir ce qu'ils font quand même. Tu sais, ils ont les mêmes discours que les NASA Boys, tu sais, quand tu leur dis, mais il est où le blindage, là, 28 000 km/h, t'imagines, toi, la turne, là, que c'est? Bah oui, mais ils doivent savoir ce qu'ils font quand même. C'est quand même la NASA, hein. Ah bah oui, mais ils doivent savoir ce qu'ils font quand même, hein. C'est quand même le gouvernement, hein. Putain, là, vous êtes dans la moutonnerie, mais grasse, là. Vulgaire, irresponsable, lâche, mortel, fatal. C'est votre choix. C'est votre choix. Info, 17h, 20h, Nicolas Teillard. Ah, c'est Nicolas, pardon, Nicolas Tétard. Ah, voilà. Autour de la Lune, on va se projeter dans ça y est, futur on y est. où la vie sera revenue à la normale, forcément. Oui, bien Un sûr. instant, juste après le fil info. Et Ils vont revenir à la normale. Putain, mais les naïfs, quoi. Mais ce qu'ils vendent aux gens, les faux espoirs, fake news, faux espoirs, fausses données scientifiques, une carotte devant le museau d'un âne. C'est la honte. Bon, t'as vu, hein, hologramme, et il te parle de lune. Lune, hologramme. Hologramme spatial. Spatial, hologramme. T'as vu dans le zap le deepfake qui a été fait avec la gueule de Tom Cruise, qui est censé aller tourner des images de son film dans la station ISS là, en 2021. T'as vu comment c'est bien fait? Ah, tu croirais le vrai Tom Cruise, hein? Avec le traitement d'image là. Et ça, là, maintenant, ça devient grand public. Ils t'en parlent ouvertement, mais ça fait des années qu'ils peuvent gérer des trucs comme ça. Les NASA Boys, mais réveillez-vous, punaise, vous faites les scientifiques, mais vous êtes des têtards attardés, là. De jeunes, un suspect de 21 ans présente. Bon, c'est le fil info, après un peu d'hologramme, et puis après un peu de lune, et puis après, bah écoute, les jeux seront faits, hein. Mais c'est trop fort. Les médias, c'est trop fort. Bon, alors attends 2 secondes. On revient, t'inquiète pas, bah, on va te faire un deuxième épisode, ils vont parler d'hologramme et de la lune, ça nous intéresse, nous, on aime la science. demain, ou plus sûrement d'au moins après-demain, avec Jérôme Colombin qui va nous détailler ce que vient... C'est Tétard et Colombin qui te présentent les infos. Cherchez l'erreur. Pour remplacer les bonnes vieilles, désormais, visioconférences. Tron et Tétard, Caca et Tétard présentent les infos. Bon, vas-y, les hologrammes dans les réunions de demain chez Microsoft. Réalise en 3 dimensions au milieu de votre salon ou encore dans une salle de réunion virtuelle. Voilà, c'est le principe de la plateforme Mesh que vient de présenter Microsoft, un outil de travail collaboratif en réalité virtuelle, réalité augmentée, qui fonctionnera avec des lunettes spéciales dotées d'une visière transparente. Alors en fait, ce n'est pas si différent que ça de ce que permet déjà le masque de réalité mixte HoloLens de Microsoft, hein, qui est utilisé notamment dans l'industrie ou en médecine. Et puis... J'aime bien, tu sais, les mecs qui font les mecs hyper sur le coup, qui connaissent les dernières technologies et tout. Ouais, ce sera pas comme le masque de réalité augmentée, etc. Mais putain, mais ça fait 25 ans qu'ils utilisent ça. La NASA, ils ont ça sous forme de lentille de contact. Mais oh là là. Si je la vois, la station spatiale, regarde, t'as jamais regardé dans un télescope, toi, connard de complotiste. On la voit passer, à l'œil nu même, la nuit, car la nuit, rappelez-vous, ça c'est le petit astronome, super chaîne YouTube, un mec compétent, rigoureux, le top de la science en France aussi, lui. Le petit astronome qui te dit, si, on voit la station ISS la nuit, car la nuit, elle reflète sur ses panneaux solaires les rayons du soleil. La nuit. Elle est à 400 km d'altitude. Il y a des NASA boys, tu leur dis ça, ils comprennent toujours pas. Et ils te traitent de connard, tu connais rien, t'as rien compris, vas-y dégage, tu pues, ta religion, ton Dieu, etc. Oh la vache, et les tartines de pu, que c'est les mecs là quoi. Ah, excuse-moi, non. Vas-y, continue ton hologramme là. Start-up de réalité virtuelle baptisé Spaces et qui pourrait, selon la rumeur, lancer dès l'an prochain un casque de réalité virtuelle haut de gamme. Et puis... D'accord, c'est une rumeur. Ils en font leurs infos, selon la rumeur. Mais on veut pas des rumeurs, nous, on veut des faits, putain. Vous présentez les infos ou vous êtes en train de faire du commérage sur la place du village là? Projette une image virtuelle en 3D surgissant de nulle part comme dans Star Wars, eh bien comme dans Star Wars, comme dans
trucage. Jérôme Colomba, on lance les paris. Qu'est-ce qu'on aura en premier? Les discussions par hologramme ou un voyage spatial pour touristes autour de la Lune? Les paris sont ouverts. On a une sorte de version spatiale de Charlie et la chocolaterie. Vous connaissez le ticket d'or, le Golden Ticket, qui permettait à 5 enfants d'aller visiter la chocolaterie. Non, on regarde pas vos films de merde, donc vas-y, ouais, ok, d'accord, ouais, et puis Entrepreneur japonais, richissime, je précise, propose de faire gagner 8 tickets pour l'espace. C'est un jeu concours qui démarre aujourd'hui. Il l'annonce dans une vidéo, une inscription en ligne. Et pourquoi pas, pour les heureux gagnants, la possibilité de décrocher un voyage de 6 jours autour de la Lune. Mais oui, Sandrine et toi en deg. Le concours est ouvert au monde entier. Faire vibrer sa fibre artistique, repousser les limites de la créativité, c'est le... Les NASA Boys, allez-y! Un voyage 6 jours autour de la Lune en croisière comme ça, all inclusive. Boîte de conserve, lingette de nettoyage, les couches et tout sera inclus. Tout, les couches, culottes, tout. Tu vas chier dans ton froc pendant 6 jours. Mais ce qu'ils vendent aux gens, punaise, c'est incroyable. Mais comment ils vous prennent pour des cons, quoi? Embarqueront donc avec lui à bord de Starship, un vaisseau développé par SpaceX, Elon l'entreprise aérospatiale Musk. du milliardaire américain Elon Musk. Yusaku Maezawa est le premier client privé à y avoir réservé sa place. Dans la vidéo, Elon Musk revient sur ce projet fou intitulé Dear Moon. Ce sera le premier vol spatial commercial à destination de notre satellite naturel. C'est inédit, nous irons au-delà de la Lune. Ce sera le plus long voyage jamais effectué depuis la Terre par des êtres humains. Les préinscriptions des candidats. Alors bon, si c'est Elon Musk qui organise le truc, tu te rappelles de Costa Croisière, hein, ils avaient planté tout un bateau comme ça parce qu'il y avait un mec qui était passé trop près de la plage pour faire coucou à une de ses gonzesses là. Elon Musk, lui, le mec, il t'a sorti un 4x4. Il a fait les tests, conférence de presse, présentation du 4x4. Allez-y, balancez une caillasse là dans le pare-brise. C'est du pare-balles, ça peut y aller. Ah non, il est cassé là. Ah bon, d'accord. Le mec là, il t'invente des soi-disant des fusées qui reviennent au sol et tout. Les trucs se crachent, explosion totale. Et toi, tu vas monter là-dedans, toi. Franchement, tu gagnes t'as le ticket gagnant hein, pour aller soi-disant sur la Lune, etc. Réfléchis à 2 fois. Hein. Tu vas passer 6 jours à chier dans ton froc. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de WC en fait, hein. Faudra faire caca dans des couches. À bouffer du lyophilisé, des bottes de conserve, et puis à prendre le risque ultime de toute ta vie. À la limite, vaut mieux faire le Vendée Globe, faire une croisière en je sais pas, un truc en bateau, ou monter l'Everest, ou je sais pas moi, un truc, tu vois, que faire ça. Hein. Ah non, putain, ça pue la merde. Elon Musk en plus, oulala, Elon Musk comme armateur, laisse tomber. Quand même un petit voyage autour de la Lune. C'était Sandrine et toi en deg. Voilà, donc t'as vu ça? On te parle Covid, hologramme, spatial. Voilà, tu sais ce qu'ils ont fait là. Là, ils ont mis un coup de tampon dans la conscience des gens là. C'est bon. Covid, tu vois, spatial, Covid, spatial, c'est du sérieux, technologie, Star Wars. Covid c'est pour de vrai, mais en même temps c'est de la science-fiction, mais on brouille les cartes. Hop là, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ils sont trop forts dans le système. Ils sont trop forts. Mais bon, nous on a compris. Mais ce serait bien qu'il y ait d'autres gens qui comprennent, parce que les autres gens qui ne comprennent toujours pas, oh là là, ils vont se prendre des cartouches encore, les pauvres, s'ils savaient. Des cartouches de manipulation, de fausse conscience, ils vont se faire cartonner. Et alors, tous les neuneux qui ont été faire leur vaccin déjà, et à qui on dit, mais non, il faut garder le masque. Comment ça, faut garder le masque? Je viens de me faire vacciner, je suis immunisé. Ah bah non, t'es pas immunisé, connard. Faut que tu gardes le masque. Tu t'es fait vacciner, mais tu peux toujours transmettre la maladie. Tu peux toujours l'attraper. Ah bon? Bah oui, ça s'appelle la science, faut être logique. T'es nazaboy ou t'es complotiste là? Ah d'accord, je savais pas moi. Ah bah ouais, mais faut te renseigner hein, mon gars. Donc bon bah écoutez, on a fait le tour hein, de tout ça, on a tout dit à tout le monde. S'il y a des gens qui tombent encore dans les pièges et qui veulent toujours pas comprendre, mais franchement c'est tant pis pour eux, mais qu'ils aillent se faire picouser, qu'ils aillent mettre leur masque là quand ils sortent de chez eux, qu'ils avalent tout, qu'ils aillent même revoter Macron, oh là là, et qu'ils se plaignent aussi parce que Sarkozy il a pris un an de prison ferme, voilà, qui chialent les neuneux, c'est leur problème, d'accord? Bon, sur ce les neuneux, bon courage à tous mes frères et sœurs. Oh là là, la paix du tout miséricordieux sur vous, les bénédictions sur vous, que le Seigneur vous préserve, vous bénisse, que l'amour, l'esprit de Jésus-Christ soit dans tous les cœurs et dans toutes les consciences. La délivrance arrive,
Les juifs le savent, les musulmans le savent, les chrétiens le savent. Et tout le monde sent qu'il se passe un truc en ce moment sur la Terre. Donc t'inquiète pas. Et puis, ils vont nous sortir leur carte guerre mondiale, projet Bluebeam, on connaît. Voilà, après, dans quel sens ils vont te les sortir et tout ça. On s'en tartine en fait, qu'ils fassent leur délire, leur faux plan là, du chétan. Et puis, bah écoute, nous on va continuer à prier, à adorer le Seigneur, et puis à parler en toute science, et puis à s'amuser de tout ça. Et c'est tout. Chacun son cap, d'accord? Tu veux le mensonge, la manipulation, rester comme un flan là devant ta télé, masqué avec ton vaccin, à pleurnicher, à avoir peur, à remplir tes attestations, comme un esclave. C'est ton cap à toi. Vas-y, droit devant, cours même, cours, Nazaboy. Va vite faire ton deuxième rappel là, espèce de neuneu. Et puis tous les autres gens qui comprennent que là maintenant, attendez, ça suffit les arnaques, ça suffit les mensonges. Stop, d'accord? C'est tout. Point. Barre.